Si tu vis dans le péché, tu es disqualifié. Peu importe ton titre sur la terre, que tu sois un chef d'entreprise et que tu vis dans l'immoralité, dans la dépose, tu meurs, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Que tu sois un évangéliste, un pasteur, un diacre, un docteur, un philosophe, un ministre, si tu vis dans l'immoralité, dans la dépose sexuelle, dans l'animosité, dans les sectes, dans les divisions, dans l'idolâtrie, dans l'animosité, dans ces choses, tu n'hériteras point le royaume de Dieu. Peu importe ton titre, Dieu s'en garde pas de ça. Si tu vis mal, quel que soit ton argent, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Il y a des gens, ils vivent mal, ils attendent qu'ils vont mourir pour aller chercher un prêtre pour prier sur son corps. Mais de son vivant, il n'a jamais donné sa vie à Dieu. Il était dans les cabarets en train de boire, de siffler les champagnes, de chercher les petites filles. Il est mort. On va dire, Seigneur, prions pour le repos de ton âme. Ton âme ne va pas se reposer. Tu es disqualifié, tu ne rentreras pas dans le ciel. Dieu s'en garde pas de ton titre. Dieu s'en garde pas. Si tu vis mal, tu ne verras pas l'Éternel. Peu importe ton argent, peu importe le lieu où tu dors, Dieu s'en fout. Mais est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu renonces à la vie que tu mènes? Il dit les idolâtres, les menteurs et quiconque pratique le mensonge. Il dit celui-là qui vit dans les serres de table. Si tu vis dans ces choses, tu ne feras pas la gloire de Dieu. Il dit dehors les chiens, les meurtriers, les menteurs, quiconque pratique le mensonge n'héritera point le royaume de Dieu. Je ne parle pas d'un héritage terrestre. Je parle d'un héritage céleste. Vivre auprès de Dieu est plus important que s'attacher à des richesses ou vivre auprès de quelqu'un qui n'a même pas Dieu dans sa vie. Renonce à la vie que tu mènes. Dieu, ce n'est pas ta taille qui va regarder, ce n'est pas ta beauté. Si tu veux, on prend un produit chimique pour devenir comme blanc, devenir comme blanc, dépasser même les blancs pour avoir un teint, je ne sais où. Mais si tu vis mal, tu es disqualifié. Parce que Dieu s'en fout de ton teint. Il s'en fout de ton argent. Il s'en fout de ta voiture. Ce qui compte, c'est Dieu. Est-ce que tu vis la vie dont il te demande de vivre? Il dit de renoncer à la colère, à l'animosité, aux mensonges, aux vols, aux divisions, aux querelles, aux disputes, aux envies, aux sectes, à toutes ces choses. Il dit quiconque pratique de telles choses n'héritera point le royaume de Dieu. Jésus t'appelle. Tu ne peux pas vivre dans le péché et dire Seigneur, bénis-moi. Hé, moi, en laissant dans tes yeux. Il y a un laissant dans tes yeux. Tu vis dans la drogue et tu dis Seigneur, bénis-moi. Tu tapes les petites filles dans le quartier sans mariage, sans dot et tu dis Seigneur, bénis-moi. C'est toi, tu te masturbes, tu dis Seigneur, bénis-moi. Tu es pété, tu dis Seigneur, bénis-moi. Tu vis dans l'homosexualité, tu dis Seigneur, bénis-moi. Tu es lesbienne, tu dis Seigneur, bénis-moi. Tu critiques à longueur de journée, tu dis Seigneur, bénis-moi. Tu es envieux et tu es envieux, tu dis Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas dans le péché. Pas laisse ça dans ta tête à Dieu. Lui complexe dans le Dieu de la parole, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, il ne bénit pas dans le péché. Arrêtez de rêver. La Bible dit tous ont été baptisés d'eau. Tous ont été baptisés de nuée. De la nuée. Tous ont mangé la manne spirituelle.
Ils ont bu à l'eau spirituelle. Mais la Bible dit que parmi eux, beaucoup sont morts. Parce que quoi? Un, ils ont commis l'impudicité. Deux, ils ont tenté Dieu. Ils ont murmuré. Ils étaient des idolâtres. C'est pas parce que tu es baptisé, confirmé, préparé, prêt, je ne sais d'où, que tu es sauvé. Tu peux être baptisé et puis tu es en train de coucher avec Marie des gens là-bas. Tu peux être baptisé. C'est pas le fait de dormir dans l'église que tu es sauvé. Hein? Dieu regarde le cœur de l'homme. Tu peux dormir à l'église et puis tu murmures contre le pasteur. Tu murmures à longueur de journée. Regarde ta fille un peu. Regarde ta fille. Ce qui te tue, ce n'est pas les sorcières. C'est l'action que tu pratiques qui te tue. C'est l'acte que tu es en train de pratiquer qui est en train de te tuer. C'est l'adultère qui est en train de te tuer. L'adultère là, c'est ce qui te tue. En train de sortir mari des gens là, c'est ce qui est en train de te tuer. En train de sortir papa des gens là, c'est ce qui te tue. Avoir des copains, des copines là, c'est ce qui te tue. Te masturber, voler, droguer, c'est ce qui est en train de te tuer. Ce qui te tue, c'est pas les sorcières, c'est toi-même qui est en train de te tuer. Regarde un peu ta vie. Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Tu es la première, le premier, en train d'intercer les gens. Lui, la seule là, elle vit mal, elle se marie des gens. Mais toi-même, tu oublies que ton cœur même là, critique a pris ton cœur, colère a pris ton cœur. Tu ne renonces pas à la colère, tu ne renonces pas au péché, tu ne renonces pas à cette vie que tu mènes. Et tu vas aller au ciel. Et Jésus est venu gratuitement. On le reçoit gratuitement. On le reçoit gratuitement. Mais la Bible déclare que jusqu'au temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Faites violence à renoncer au péché. Il y a ta part à jouer aussi. Quiconque pratique de telles choses n'héritera point le royaume de Dieu. Si tu pratiques la sorcellerie, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Si tu pratiques l'adultère, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Si tu pratiques la masturbation, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Si tu pratiques la jalousie, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Si tu pratiques les disputes, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Si tu pratiques le mensonge, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Si tu es dans l'ivrognerie, tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, pour hériter le royaume de Dieu, on se sépare du péché. Si la terre tu commets adultère, on te donne l'argent. Parce que le monsieur même avec qui tu commets adultère, quand tu as commis l'adultère, lui il te paye. Il te donne l'argent. Quand tu forniques là, lui il te donne l'argent. Le jeune homme qui te couche, tu couches avec toi là, quand il a fini là, il te donne l'argent. Pour te détruire. Sur la terre, on te donne l'argent. Pour que tu vives mal. On reçoit Jésus, mais on renonce à la vie qu'on mène. Dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors quiconque pratique le mensonge, les meurtriers, les idolâtres, la vie dit dehors. Est-ce que ta vie plaît à Dieu? Ce n'est pas une histoire de dire, je dors dans une maison climatisée, je suis un chef. Tu peux être un chef adultère, un chef impudique, un chef menteur, un chef corrompu, un chef qui vit dans l'idolâtrie, qui trompe sa femme, qui vit mal. Tu es dans la chefferie du péché. Si tu mènes dans ces choses, tu iras en enfer. N'attends pas ta mort pour que le prêtre va venir prier sur ton cadavre. Ça, c'est pas biblique même. Pour dire, on va prier pour le repos de son âme. Venons, Seigneur, prions pour le repos de son âme, pour que le Seigneur l'accueille au ciel. Dieu ne va pas t'accueillir au ciel. Tu vas atterrir à l'enfer. Il faut continuer de vivre dans la débauche.
Continue de vivre dans l'animosité, dans les sectes, dans la magie, dans la division. Il faut continuer de vivre dans ces choses. Si tu meurs, tu iras en enfer. Tu ne hériteras point le royaume de Dieu. Et on était dans le péché. On se plaît dans le péché. Et on dit, ça va aller. Dieu va nous bénir, ça ne va pas aller. C'est toi qui vas aller. Mais ça va, tu vas aller, puis ça va arrêter. Donne ta vie à Jésus et renonce à la vie que tu mènes. Il dit renoncer à la colère, renoncer à l'animosité, renoncer au mensonge, renoncer au vol, renoncer à toutes ces choses. Quiconque pratique de telles choses n'héritera point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, ça s'hérite. Le royaume de Dieu, ça, on hérite cela. On hérite le royaume de Dieu en se séparant du péché. Les gens veulent hériter le royaume de Dieu en vivant dans le péché. Et c'est pas biblique, hein? Sauf à bénir d'adultère, Dieu ne te bénit pas d'adultère. Sauf à bénir d'impudicité, Dieu ne te bénit pas d'impudicité. Sauf à bénir dans Koutoukou, Dieu ne te bénit pas dans Koutoukou. Sauf à bénir dans masturbation, Dieu ne te bénit pas dans masturbation. Sauf à bénir dans PDA, Dieu ne te bénit pas dans PDA. Je suis venu dire à quelqu'un, tous les biens, la Bible dit, ce sont nos péchés qui nous privent des biens de Dieu. Tout bien n'est pas de Dieu. Quiconque pratique de telles choses n'héritera point le royaume de Dieu. Si tu es né, c'est que tu vas mourir un jour. Si tu es né, c'est que tu vas mourir un jour. Tu peux échouer dans tes affaires. Tu peux échouer dans la vie. Mais jamais tu vas échouer dans la mort. Je t'ai admis. Quand tu es né, c'est que tu es admis à la mort. Mais quand tu mourras, quelle sera ta position vis-à-vis de Dieu? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Rentre en toi-même. Tu as appelé un jour à partir. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas mieux que les gens qui sont morts ce matin. Tu n'es pas mieux que c'est une grâce que Dieu t'a faite. Mais saisis la grâce en renonçant au péché. Répentons-nous, car le royaume de Dieu est proche. Il y a des gens qui ne font jamais, ils n'ont jamais accepté Jésus. Ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Ils n'ont jamais allé à l'église. Ils n'ont jamais pris la Bible pour lire. Ils sont tous dans les cabarets, dans les coups drogue, dans les boîtes de nuit, en train de taper les pays cocotiers, les mamans lova. Ils sont tous en train de fumer drogue, en train de boire, en train de vivre, en train de coucher un mari des autres, un femme des autres. Quand ils sont morts, ils vont dire le prêtre vient prier pour son cadavre. Lui, repose en paix, il est mort. Seigneur, repose, accueille son âme. Dieu ne va jamais accueillir ton âme. Ton âme ira le faire. Ton âme là, Dieu n'a pas accueilli. On t'a dit que Dieu c'est un gawa quoi. Dieu est plus intelligent que toi. Toi, tu vis dans le péché, parce que tu as l'argent, ils vont donner au prêtre 600 000, on va exposer ton corps dans l'église. Jamais de ton vivant, tu n'es rentré dans l'église, mais ton cadavre rentre dans l'église. Si ton cadavre rentre dans mon église, viens faire sortir ton cadavre de mon église. Parce que c'est pas biblique. Il ne faut pas à l'église. Mais quand une main, c'est là même prendre un cadavre pour aller à l'église. On vous a dit quoi? Que l'église est un lieu de prier. L'église n'est pas un lieu où on prie pour les cadavres. C'est ton vivant là qu'on a besoin de toi. Il faut renoncer à la vie que tu mènes. Seigneur, prions pour le repos de son âme. Ton âme va se reposer où? Ton âme n'ira pas se reposer. Ton âme ira en enfer. Change pas de vie. Il ne faut pas donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas donner ton cœur à Jésus. Il ne faut pas renoncer à la vie que tu mènes. Vis dans le péché seulement. Tu seras disqualifié. Tu seras disqualifié. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il récolte. Les gens pensent que Dieu est gawa. Tu es dans le péché. Tu vis dans la prostitution. Tu vis dans l'idolâtrie. Tu vis dans la magie,
tu vis dans les cieux des temples et tu vas aller au ciel. On t'a dit que le ciel, c'est pour les pécheurs, c'est pour les gens qui se répandent, c'est pour les pécheurs qui se répandent. Le ciel n'est pas pour quelqu'un qui meurt et qui ne se répand pas. Si tu meurs dans ton péché, tu vas atterrir aux enfers. La Bible dit quiconque pratique le péché, n'héritera point le royaume de Dieu. Jésus est mort pour toi. Renonce à la vie que tu mènes. Renonce, vois le péché comme la boue. Mais tu n'es pas prêt, tellement que ton âme attache au péché, au rapport sexuel, au mariage, à l'adultère, à l'impudicité, à la magie, aux querelles, aux divisions, à l'envie. Ton cœur attaché à ces choses. Pour t'en défaire, c'est difficile. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Dans le péché, tu ne pourras pas voir. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne bénit pas le pécheur. Si tu vis dans le péché, Dieu jamais, il va te bénir. Seigneur, bénis-moi. Tu es dans Koutoukou et puis dis Seigneur, bénis-moi. Tu as quoi et quand on t'a pas doté, tu vas à l'église. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais pas du au cas, tu te mougoules à quand tu es béni. Seigneur, bénis-moi. Tu as dit que Dieu c'est le roi. On est dans le péché, on ne prend pas le temps de s'humilier, on ne prend pas le temps de s'abaisser, de regarder sa vie et d'analyser sa vie et de se séparer du péché. Mais on est dans le péché, on tombe dans le péché, on se lève dans le péché, on est dans le péché, puis on dit Seigneur, bénis-moi. On vous a dit que Dieu c'est un distributeur automatique. Il faut renoncer à la vie que tu mènes. Dieu n'est pas Papa Noël. C'est Papa Noël, tu donnes cadeau de Noël au dernier de la classe. Les bénédictions de Dieu sont conditionnées. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu marches selon les commandements de Dieu, si tu marches selon les préceptes de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, alors tu seras béni, tu seras la tête et non la queue. Mais tu vis dans le péché, tu dors dans le péché, tu te prends dans le péché, tu mens dans le péché, tu voles, tu es sorcière, tu es menteur et tu viens à la tête. Jamais tu ne seras la tête. Jamais, jamais tu ne seras à la tête. La tête, à la tête, à la tête. Dieu ne peut pas te mettre à la tête. Dieu ne met pas à la tête des menteurs, des voleurs, des impudiques, des magiciens. Dieu ne pourra jamais te mettre à la tête. Arrête de rêver. Arrête de rêver. Arrête de rêver. Dieu, il honore, il exauce ceux qui font sa volonté. La volonté de Dieu pour nous, c'est de nous séparer du péché, c'est de renoncer au péché. Et quand Nestor David est en train de chanter, je serai toujours la tête et non jamais la queue, toi aussi tu chantes, je serai toujours la tête et non jamais la queue, en tant que tu es un copain, tu commets l'adultère, tu vis dans la masturbation. Et quand on chante aussi, tu chantes aussi. Il ne faut pas chanter, il faut fermer ta bouche. Le jour où tu vas chanter, c'est que tu appelles de renoncer au péché. Et on est dedans. Et on veut voir la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, enfant de Dieu. Renonçons à cette vie-là. Dieu est saint. Il dit Moïse, je suis un Dieu saint. Dis à mon peuple de marcher dans la sainteté. Il dit, c'est vous qui vous appelez est saint. Alors, marchez dans la sainteté. Il dit, lui Dieu, ce qu'il veut pour toi, c'est que tu vives une vie de sanctification, que tu renonces à l'impudicité, les copains, les copinages, le gossisme, le gassisme, c'est mon gars, c'est ma go, il t'a pas doté, il t'a pas marié, il est avec toi, c'est dedans, puis dimanche il va à l'église, Seigneur, bénis-moi, c'est ton gars là qui a été béni. Dieu n'est pas dans les bêtises. On est dans Koutoukou, on est saoulé, on vit mal. Et on dit, Seigneur, bénis-moi. Dieu ne bénit pas dans le péché. Hein? Peut-être que quand le gars il couche à toi, tu commets l'adultère puis te donne l'argent. Ça, c'est l'homme, ça. Sinon, Dieu ne fait pas ça. Dis Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut bien dire Amen. Alléluia. Hey. Amen. Les gens veulent écouter des prédications qui seront bénies. La fille, elle est dans l'adultère, elle est prostituée. Et puis on encourage la prostitution. Ma fille, tu seras bénie, tu ne seras pas bénie. Tu ne seras pas bénie.
tant que tu ne quittes pas la position où tu es pour aller de l'autre côté vers le Seigneur, qui est le symbole de la sainteté, Dieu ne pourra jamais te bénir. Dieu, il est dans sa parole. Et il est dans sa parole. Et il est dans sa parole. Et il est dans sa parole. Jamais à l'église. Mais donc quand mourir, c'est eux, les parents sont prêts pour transporter leur corps pour rentrer dans l'église. De son vivant, il n'a jamais mis ses pieds à l'église. C'est que les morts ont soulevé son cadavre pour aller à l'église. Et on dit, prions pour le repos de son âme. Une tchandjou comme ça, elle ne s'est pas confessée, elle est morte. Et on fait rentrer le corps d'une tchandjou dans un lieu sec. Et on dit, on va prier pour le repos de son âme. Il y a un problème dans notre tête. Elle n'a jamais donné sa vie à Dieu. Elle a mouru papa, elle a mouru enfant, elle a mouru jeune homme, elle a mouru tout le monde. Elle a ça. Et puis on se laisse encore, on va prier pour le repos de son âme. Tu as vu ça où? Un gars, lui quoi? Il a bu Koutoukou, il a bu du vin, il a bu champagne, trop fort, il est dans l'ivoire, il est dans tout, il meurt. Et puis on fait rentrer son cadavre à l'église. On va prier pour le repos de son âme, de son vivant. Lui-même n'est jamais rentré à l'église. À sa mort, vous faites rentrer son corps à l'église. Il va brûler en sang. Frère, Dieu n'est pas dans les bêtises. Les bêtises à Dieu n'est pas dedans. Lisons la Bible, s'il vous plaît. Renonçons au péché. Séparons-nous de ces choses. Si nous voulons voir Dieu, renonçons au péché. On était dans le péché. On allait battre moi au doigt, des ceintures de sécurité sur les reins, des canaris en bas du lit. On adore des fétiches. Et quand on est mort, on va faire rentrer ton corps. Ton corps de féticheur là, à l'église. Seigneur, bénis son âme. Ah, bénis quelle âme? C'est de ton vivant que tu dois accepter Jésus en renonçant à la vie que tu mènes. Ne vous y trompez pas, hein. Dieu est dans sa parole. Si tu meurs dans ton péché, tu iras en enfer. Tu ne vas jamais hériter la vie éternelle. S'il y a une vie éternelle, c'est qu'il y a une vie terrestre. S'il y a une vie terrestre, il y a une vie éternelle. S'il y a une mort éternelle, il y a une mort terrestre, c'est qu'il y a une mort éternelle. Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Jésus t'appelle. Jésus a besoin de toi. Renonce à la vie que tu mènes. Analyse ton cœur. Rentre en toi-même. Regarde ton cœur. Est-ce que ton cœur plaît à Dieu? Regarde un peu ta vie. La Bible dit, petits enfants, grands et vieillards, se trouvant devant le trône blanc pour être jugés. Des livres furent ouverts et un seul livre fut ouvert, le livre de la vie. Où passeras-tu l'éternité? Tu penses que tu es caillou? Tu n'es pas caillou, tu as déjà. Tu veux pas, tu as déjà. Hein? On ne fuit pas la mort. La mort n'a pas entré dans tout, il va te poursuivre. Quand il y a eu la guerre, les gens sont allés au village, ils sont revenus au Djan. D'autres même sont morts au village. Ils ont fui une balle, mais après lui, tu les as tués. Et après, on fuit la mort, quoi. Tu vas mourir. Mais quelle sera ta position vis-à-vis de Dieu? Il dit, quiconque pratique le péché, quiconque vit dans le péché, n'héritera point le royaume de Dieu. Donne ta vie à Jésus et renonce à la vie que tu mènes. Donne ton cœur à Jésus. Nous sommes passagers sur la terre. Personne n'est éternel. Un jour tu vas partir. Il y a une portion de terre qui t'est réservée avec un trou de 1,25 m. Une portion de terre t'est réservée. Ce n'est pas toute la terre que tu vas occuper. Une petite portion de un trou de 1,25 m. On va te mettre dedans. Bien. C'est ton corps, on va te déposer. Mais ton âme là,
Va être chez Dieu pour être jugé. Quelle sera ta position?